Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation du FC Barcelone avec Dani Olmo qui n'ont pas pu enregistrer pour le moment et que la Liga donc a décidé de retirer carrément donc de la liste des joueurs qui sont enregistrés par le FC Barcelone pour jouer la compétition de la Liga. Là, c'est assez inquiétant, c'est assez terrible. Olmo, il a été à l'entraînement aujourd'hui, il était très déçu de du FC Barcelone et de son président puisqu'ils n'ont pas réussi à l'enregistrer et c'est une situation qui le préoccupe énormément parce que là, certes, il va s'entraîner, il va rester avec ses coéquipiers et tout, mais il ne pourra pas jouer de match officiel avec le FC Barcelone en Liga ou en Coupe. Donc là, c'est très inquiétant parce que c'est un joueur qui a été acheté assez cher et au-delà de cela, il est quasiment ici, il peut décider à n'importe quel moment de devenir un agent libre, c'est-à-dire donc de faire payer au FC Barcelone tous les 6 années de contrat qu'il avait signé. Donc toutes ces sommes-là, tous ces salaires-là, le FC Barcelone sera obligé de le verser ces salaires-là. Il va donc signer gratuitement aussi dans un autre club donc de son choix. Donc, ça serait même tout bénéfique pour lui financièrement s'il faisait cela, mais quand même, on sent qu'il a l'amour de FC Barcelone et il ne veut pas faire cela, il ne veut pas partir. Il veut rester jusqu'à ce que Jean Laporta trouve finalement une solution pour essayer donc de l'inscrire pardon, pour qu'il puisse à nouveau jouer. Parce que là, quand même, les prochains matchs de FC Barcelone, il ne sera pas présent si la situation donc, ne trouve pas une solution. Là, ça serait très difficile donc, sera très difficile de le voir dans les jours qui viennent et dans les prochains matchs de FC Barcelone. Parce que là, il faut que le FC Barcelone se mette donc un plan solide au niveau financier pour que la Liga puisse accepter de l'enregistrer. Donc, c'est pas encore gagné pour ce FC Barcelone-là et c'est assez inquiétant. Cette perte en fait de Daniel Mo, ça va affecter l'équipe, que ce soit financièrement et aussi au niveau sportif, parce que c'est un joueur qui est performant, qui avait quasiment commencé à gagner une place de titulaire au sein de l'équipe. Donc là, ça va peut-être affecter les résultats, même si Daniel Mo, c'est vrai qu'il est bon et tout, mais c'est pas la Yamal non plus. Donc, mais quoi qu'il en soit, il a son apport au sein de l'équipe, donc ça peut aussi affecter l'équipe. Au-delà de cela, nous allons parler du cas de Alexander Arnold avec le Real Madrid aussi, qui, pour le moment, a fait une offre de 20 millions d'euros que Liverpool n'a même pas regardé et a automatiquement rejeté. On sait qu'il sera donc libre de contrat à partir de ce mois de juin-là, donc il sera complètement libre de contrat. Et son rêve, lui aussi, c'est sur du Bellingham et faire comme lui en rejoignant donc le Real Madrid. Donc là, il n'a pas encore prolongé son contrat avec les Reds. Donc c'est tout à fait possible de le voir au Real Madrid la saison prochaine, qui essaie déjà de négocier avec lui sur les termes personnels. Donc essayer de se s'entendre avec lui sur la plume de signature. Et le salaire, tout ça, comme ils l'ont fait pour Kylian Mbappé qui est arrivé au cours de l'été dernier, gratuitement. Donc, ça serait une recrue incroyable pour ce club-là, parce que Alexander Arnold, à mon avis, actuellement, c'est le meilleur latéral droit au monde, avec Andy Robertson aussi, qui est le meilleur latéral gauche au monde. Pour moi, les Liverpool, ils ont les meilleurs latéraux au monde. Ils ont prouvé au cours des 5-6 dernières années, franchement, à Liverpool, surtout avec Jurgen Klopp, que c'était des latéraux, mais de très grande classe, de très haut niveau. Ça, c'est assez évident. Donc, s'il lui rejoint ce poste-là, donc je pense que là, Dani Carvajal qui est vieillissant, il pourra enfin se reposer et on aura là quelqu'un qui pourra apporter énormément au club et qui est aussi polyvalent. Il peut donc jouer au milieu de terrain en tant que latéral. Donc, ça sera tout bénéfique pour le Real qui cherche donc à s'améliorer, qui cherche à s'améliorer donc pour la saison prochaine. Et ça sera donc vraiment une équipe assez compétitive que le Real aura là avec Trent Alexander-Arnold s'il les rejoint. C'est toi en ce qui concerne les sujets de jeu. Laisse savoir ce que tu as pensé de ces jeux-là dans les commentaires. Et bon temps à la prochaine. Ciao.